Auvers-le-Hamon, ça vous dit quelque chose? La ville de la virgule. La virgule. Maître Capello n'est pas avec nous aujourd'hui, et le pauvre pour cause. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Jean-Pierre Leguet, vous êtes le maire d'Auvers-le-Hamon depuis 3 ans. 3 ans maintenant. Ah oui. Et alors, vous êtes un maire étonnant. Comment ça, étonnant? Vous arrivez pour vous présenter au conseil municipal, vous êtes élu, et vous êtes élu maire dans la foulée. Bien sûr, mais il y avait quand même 30 ans que j'habitais à Auvers-le-Hamon, monsieur. Et on vous connaissait alors? On me connaissait un petit peu. Vous participiez déjà un peu à la vie collective? Quand même pas beaucoup, puisque mon activité professionnelle était à Melle-et-du-Maine. Oui. J'y ai travaillé en tant qu'enseignant pendant 31 ans. Donc, mais j'avais mes beaux-parents à Auvers, et donc un peu de famille à Auvers. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Melle-et-du-Maine, c'est une ville importante de la Mayenne. Oui, un chef-lieu de canton. Qui est sur la route Sablé-Laval. Sablé-Laval. Hein, tout simplement. À mi-parcours. Vous êtes d'ailleurs mayennais d'origine? Absolument, je suis né à Sauges. Bon, c'est pas très loin de la Sarthe non plus. Je connais bien les grottes. Vous les avez faites C'était tout près d'Auvers et de Sablé, puisque quand j'étais enfant, eh bien, mes parents allaient au marché de Sablé tous les lundis matins. Et donc, nous, pendant les vacances, eh bien, nous accompagnions nos parents. Alors, les lundis matins à Sablé, à la foire. Et les grottes étaient déjà visitables à l'époque? C'était déjà un lieu d'attraction? Oui. Depuis combien de temps à peu près? Oh, une bonne cinquantaine d'années, certainement. Bon, on ne parle pas des grottes d'Auvers-le-Hamon, on en découvrira peut-être. On parle des grottes de Sauges. Alors, voilà. Vous êtes venu avec Jean-Marie Arnaud, bonjour. Vous êtes facteur? Oui, presque. Ah, on dit facteur? Non, facteur d'instrument. Facteur d'instrument, on est bien d'accord. Vous êtes surtout le président des Amis des Orgues? Voilà, mais je ne suis pas facteur. Je suis président de l'association des Amis des Orgues d'Auvers-le-Hamon, qui est en train de reconstruire un instrument qui a été conçu, élaboré par un vieux monsieur qui était organiste à Paris et qui est venu en Mayenne passer sa retraite et qui a profité de ses temps libres pour construire un instrument un peu atypique. Dans l'église d'Auvers? Non, dans sa grange. D'accord. Et quand ce monsieur, qui s'appelle André Schmitt, est décédé en 2003, l'instrument est tombé en déshérence et c'est devenu une sorte de... un instrument qui ne joue pas, c'est un instrument mort. Bien sûr. Et il s'est trouvé un hasard heureux, des circonstances favorables ont fait que, d'une part, la famille ne souhaitait pas voir l'instrument mourir à petit feu, et puis des gens qui ont trouvé que ça serait bien de remonter cet instrument dans un lieu où en général on le trouve, c'est-à-dire dans une église, et il s'est trouvé que c'est l'église d'Auvers-le-Hamon. On en parle tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire sur Auvers-le-Hamon et sur son patrimoine notamment. Alors monsieur le maire, on va commencer comme d'habitude, je ne vais pas faire ça à la Ruquier, qu'est-ce qu'on fait au début, etc. De l'émission. On va commencer comme d'habitude par la fiche signalétique de la commune. D'abord on repère où elle est, donc c'est à côté de Sablé. Vous êtes vraiment en bordure de 7 km de Sablé environ. Et en bordure de la Mayenne, vous êtes à combien de la Mayenne? Oui. Moins que Sablé encore. Oui, c'est ça. 2 km, 2 km 500. Bon, vous avez des frontières mayennaises de la commune? Ah oui, on a la commune de Balais, la commune de Bouessé, la commune de Saint-Loup-du-Dorat, d'Épineux-le-Séguin. En effet, oui. 4 communes. Vous êtes encerclé complètement. Donc code postal 72 300, 1510 habitants? Oui, population totale 1562. D'accord, mais on se trompe toujours. Nous, on prend les derniers censements officiels. On va pas se discuter là-dessus. Voilà. Commune importante en termes de superficie, 4783 hectares. Exactement, et beaucoup d'exploitations encore viables. On a 43 exploitations en ce moment qui fonctionnent bien. Et 4343 exploitations, ça fait des exploitations? Non, 4300 hectares. En tout. 43 exploitations, ça fait 10 hectares. On a 80% de la commune qui soit gérable au niveau agricole, parce qu'il y a évidemment des forêts, des bois, et le village. Donc on enlève à peu près 20% de la superficie qui servent à autre chose que l'agriculture, et il nous reste environ 3800 hectares agricoles. Et puis quand on aura enlevé la virgule, là, ça sera encore pire. Mais bon, on en parlera après. Comment appelle-t-on les habitants de... Les Auversois. Parce que j'ai lu ailleurs les Aversois. Non, Auversois. C'est une faute de frappe alors. Absolument. Bon, on a 17 km de Sablé, vous êtes dans l'arrondissement de La Flèche, une communauté de communes présidée par... notre Premier ministre, M. Fillon. Monsieur Fillon. Vous le voyez de temps en temps? Et oui. Présider? Oui, il était tout récemment, l'autre samedi,
pour présider le bureau des maires. Mais les conseils communautaires, en général, il en fait 1 sur 3. Même au début de notre mandat, je pense qu'il était là 1 fois sur 2. Bon. Donc vous êtes sur le canton de Sablé, évidemment. Évidemment. Le conseiller général Pierre Touchard. Et dans le Pays Valais de la Sarthe. Donc là, c'est Marc Joulot. Le président, oui. Le président. Donc, ce sont les Saboliens qui contrôlent en quelque sorte tout ça. Mais on est un peu dépendant de Sablé, dans la mesure où aussi, Sablé, pour nous, c'est une grosse partie du travail pour les habitants d'Auvers, puisqu'on a environ 70% des gens au travail qui vont trouver le boulot à Sablé, bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes une ville dortoir ? Un petit peu, on est ce qui s'appelle un village relais, semble-t-il. C'est moins péjoratif. Mais en tout cas, ça a l'air un village sympathique qui a une particularité, me disiez-vous. C'est un village qui a plusieurs villages. Non, on a des hameaux, disons. On a le hameau de la Roche, on a le hameau des Landes, et on a aussi le Clos. Donc, voilà. Ces hameaux pour lesquels vous avez décidé de faire de l'investissement. Alors, je ne sais pas si vous ou votre prédécesseur. C'est surtout des questions d'assainissement. Ouais, c'est vous ou votre prédécesseur qui avait lancé ça avait été décidé déjà du temps de mon prédécesseur, Michel Lavoué, avec qui je m'entends très bien. Et on l'a mis en place, puisque là, on a déjà mis le village de la Roche à l'assainissement général, directement relié à la station, et on va faire un assainissement autonome sur le village des Landes dans l'année. Bon, donc le premier relié à cette nouvelle station d'épuration qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Hein. Absolument, et d'ailleurs le marché avait été signé alors juste quand on est arrivé au Conseil, et on a connu, nous, toute la construction. On voit bien Elle vient d'être en application, ça fait 1 an qu'elle est mise en route. On voit bien que toutes les communes de la Sarthe sont en train, effectivement, là, depuis quelques années, pour encore quelques années, changer de station, puisqu'elles ont dû toutes les faire au même moment après la guerre, leur station Oui, et d'épuration. puis vous savez, le village a beaucoup augmenté en population, donc elle était complètement obsolète la précédente. Elle était faite pour 650 équivalents habitants. Wow. Vous comprenez, comme on est 1500 maintenant, il a fallu en faire une plus grande. Bon, ça dit, c'est pas pour les 1500 tout à fait, puisque tout le monde n'est pas. Non, mais on a quand même un petit millier de personnes de reliées à l'assainissement général. Oui, c'est très aggloméré chez vous alors. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît l'origine du nom Auvers-le-Hamon ? Oui, c'est l'histoire d'Anvers, je crois. Oui, c'est une origine un peu controversée parce qu'on ne sait pas très bien, enfin de manière précise. On sait quand le mot Auvers-le-Hamon, le terme, la dénomination apparaît vers le XIe siècle, mais on ne sait pas très bien et les toponymistes, ceux qui s'occupent de cela, sont un peu, divergent quelquefois. Hein. Alors ça peut être soit le nom d'un Gaulois, mais ça peut être aussi le nom d'un lieu qui était planté d'Aulne, et ça pourrait tout à fait correspondre l'un et l'autre à la situation d'Auvers. Et un lieu planté d'Aulne, c'est, disons, tout à fait plausible. Et le Hamon, ça veut dire quoi ? Alors le Hamon, ça serait un prénom gaulois. D'accord. Oui, alors, les racines de la ville sont très anciennes, semble-t-il. Oui. Oui, là on a des traces, il y a des traces d'occupation du lieu qui remontent à la préhistoire. Donc on a, et de manière continue, romain, gaulois, gallo-romain, toute cette période est bien marquée de sites archéologiques divers. Bah dis donc, là ils sont en train de démarrer les fouilles sur la virgule, hein, sur le terrain. Absolument, on a eu des fouilles archéologiques et bizarrement rien n'a été trouvé. Sur chez nous, rien. C'est plutôt sur le secteur de Fontenay-sur-Vègre qu'il a été trouvé des choses. D'accord. Alors, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est que la virgule, mais je pense que vous saviez déjà. On revient au patrimoine après. Hein. C'est une liaison rapide qui est liée à la LGV, bien sûr, qui nous arrive. Alors, on l'appelle la virgule de Sablé. C'est une liaison rapide pour aller grossièrement d'Angers à Laval, Rennes. Voilà, et puis le Mans, bien sûr, et qui relie les deux grandes... Alors, on a un plan là, effectivement. Les deux grandes lignes. Voilà, on a un plan qui nous montre... La ligne rouge que vous voyez, c'est la ligne principale, bien sûr, hein, qui va du Mans à Laval. Le bleu, c'est ce qu'on appelle, nous, le barreau de Sablé, qui va nous permettre aussi de passer par Sablé. Bien sûr, c'est important pour la ville, qui peut... Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité de la virgule est exclusivement sur la ville d'Auvers, sur la commune d'Auvers. Oui,
Bon. 3 km 600. C'est beaucoup. Et en tout, avec les deux grandes lignes, on est tout près de... On est entre 16 et 17 km. C'est énorme. Alors sans parler du fait que vous avez en plus sur votre commune, j'ai découvert ça, une partie du réseau gaz GRT avec gaz. Une station de recompression de voilà. gaz. Oui. Et vous avez une ligne haute tension de 400 000 volts. Et oui. C'est ça? C'est ça. Bah dites donc. Même, on a 31 pylônes. Comment on arrive Non, avec... 13 pylônes, pardon, j'inverse les chiffres. Oui, oui. C'est déjà pas Je suis mal. désolé. 13 pylônes. Comment on arrive avec à vivre avec tout ça? Eh ben, je ne sais pas. Mais Parce qu'on ne les voit pas sur les photos que il vous nous avez semblerait envoyées. qu'on soit un carrefour des réseaux importants. On ne les voit pas sur les photos que vous nous avez envoyées. Hein. Ça, on a l'impression que la campagne est parfaitement comme ça préservée. Mais toujours est-il que sur la ligne LGV, hein, grande vitesse, et sur cette virgule, vous vous êtes battu, considérant qu'après tout, il n'y avait pas de raison que vous supportiez en quelque sorte... oui. Attention, on ne s'est pas battu pour qu'elle n'arrive pas, puisque quand on est arrivé déjà au conseil municipal, c'était établi qu'on aurait la LGV. Mais maintenant, on se bat pour qu'on soit compensé, puisque ça fait des dégradations importantes, 17 km de ligne, plus, attention, un chantier qui va faire à peu près plus de 40 hectares, un chantier de travaux, une zone de travaux de 40 hectares, c'est énormément de terres agricoles de partie. Et de la bonne terre agricole, parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'effectivement il y a beaucoup de fermes, donc ça veut dire qu'effectivement c'est de la bonne terre agricole. Donc vous allez gagner plein de sous alors? On espère être compensé financièrement. Bon, pour l'instant, on vous offre une dotation unique et là, vous n'êtes pas d'accord? On nous offre pour le moment, on nous a, comment dire, promis. On nous a promis, pour le moment, on ne sait pas du tout les modalités d'attribution de ce fonds. On nous a promis un fonds spécial qui serait grossièrement de 70 000 € par kilomètre traversé. Waouh! Et alors, on compte les 3 km ou on compte les 16 km dont vous parliez tout à l'heure? J'espère bien qu'on compte les 16 km. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous le souhaite. Hein. Mais ça nous, ce qu'on voudrait, bien sûr, c'est une redevance pérenne. Ça veut dire une redevance qui soit régulière et qui revienne tous les ans. Comme on l'a sur les pylônes électriques, par exemple. Exactement, monsieur. Parce que là, sur la ligne 400 000 volts, vous avez effectivement... Oui, on touche des subsides, oui. Bon, ça permet à la commune de pouvoir bien sûr, faire de l'investissement. Personne ne voudrait avoir tout ça sur sa commune. Nous, du coup, c'est pas de chance. Il n'y a pas d'impôt chez vous, alors? Comment ça? Locaux? Pas beaucoup? Aussi, il y en a quand même. Comme tout le monde? Bien sûr, comme tout le monde. Ce ne sont pas les bonnes questions que je pose là. Non, et puis ces redevances-là ne nous arrivent que depuis quelques temps, donc d'accord. Il a fallu que la commune vive, bien sûr. Jean-Marie Arnaud, 3 mots, parce qu'en général, on commence par le patrimoine et on va quasiment terminer par le patrimoine. C'est dommage parce que c'est une commune très très riche en patrimoine. Oui, très, très riche. C'est un patrimoine un peu dispersé. Il faut bien préciser que Auvers, c'est d'abord un bourg, comme Monsieur Leguet l'a dit, c'est un bourg avec des éclatements en fait, hein, des lieux extérieurs. Donc le patrimoine est dans ces multiples lieux. Alors il y a au centre d'Auvers l'église qui a toujours été le point focal hein, de la vie de la commune. Une église du XIIe. Hein. C'est ça, qui a été fondée au XIe siècle, construite dans sa majeure partie au XIIe siècle et refaite pratiquement entièrement pour ce qui est de tout le chœur au XIXe siècle. Alors c'est dans l'église qu'on a retrouvé des peintures ou c'est dans la chapelle? Alors c'est dans l'église, peinture murale, hein. Voilà, qu'on a retrouvé au début du XIXe siècle, du XXe siècle, on a retrouvé des peintures murales. Et puis alors des manoirs comme s'il en pleuvait, une douzaine de manoirs, hein, je crois que vous le disiez. Hein. Oui. Des manoirs, et il y a actuellement un recensement des principaux manoirs, en tout cas de ceux qui ont été construits entre le XIVe et le XVe siècle, qui est une étude qui est menée par le Centre de ressources du patrimoine d'Asnières sur Vègre. Et on aime son patrimoine à Asnières, puisque l'ouvrage de Michel Le Bouleux, d'après ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai dit? Asnières, vous avez dit. Alors non, on est d'accord, vous avez corrigé vous-même, à Auvers, merci monsieur le maire. Donc on aime son patrimoine, puisque l'ouvrage de Michel Le Bouleux se vend comme des petits pains aussi, hein, semble-t-il. Eh bien oui, c'est parti d'une fête qu'on avait qu'on a eue sur Auvers il y a déjà maintenant 2 ans, et qui célébrait attendez, faut que je réfléchisse, le 60e anniversaire du passage du général Leclerc à Auvers, lors de la Libération. D'accord. Donc c'est suite à cet événement que M. Le Bouleux a écrit son livre et qui a retracé tout ce qui s'était passé concernant la guerre 39-45 à Auvers. Alors les Amis des Orgues donc, ont décidé de restaurer cet orgue dont vous parliez il y a un instant. Bon, c'est un travail de longue haleine j'imagine, c'est un travail précis, c'est un travail coûteux.
Oui, c'est un travail d'abord c'est vrai, un travail de longue haleine, parce que c'est un travail de bénévole. Donc, il y a certaines parties de la reconstruction, de la restauration, qui sera prise en charge par de véritables spécialistes, mais disons 60 à 70% du travail est fait par des bénévoles de l'association. Et c'est ce travail qui va prendre quelques années. On est depuis 3 ans à la tâche, et cette année, au mois de mars, fin mars, on a pu faire sonner quelques jeux sous les voûtes de l'église, qui était une récompense à la fois pour les membres de l'association, mais également un hommage qui était rendu à ce facteur d'orgue, André Schmitt, qui avait passé une grande partie de sa vie à construire cet instrument, et qui, je pense, doit être content de voir ce que ça rend maintenant dans le cœur de l'Église. Bah écoutez, voilà une jolie histoire. On a aperçu tout à l'heure, je crois, une pancarte Village Fleuri. Vous êtes très fiers de vos 3 fleurs. Absolument. Eh bien, ces 3 fleurs, on les a depuis 2002. Et donc, tous les ans, elles nous seront reconduites. Donc pour avoir 3 fleurs, vous avez mis 3 employés communaux sur le truc, c'est ça? C'est peut-être un peu le hasard quand même. Donc bon, pour 4 fleurs, il faut 4 employés communaux. On a besoin de spécialistes. C'est vrai que la commune est bien entretenue, le village est joli. Ouais. On espère qu'il y fait bon vivre. Alors comment vous arrangez avec les préconisations sur le développement durable? Eh bien, on va passer d'ici peu à aucun phytosanitaire, par exemple. De moins en moins de traitements, c'est clair. Donc vous Sous les arbres, par exemple, on ne fait plus de traitement. Vous réussissez quand même, donc, effectivement, à respecter ces quelques recommandations. Oui, mais il faut y mettre du manuel, bien sûr, donc ça veut dire aussi plus de main-d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a recruté une personne qui est spécialiste. On l'a recruté il y a 2 ans, une 3e personne, on va dire, spécialiste des espaces verts. Bon, comme ça me permettra de terminer en invitant les gens de l'extérieur à découvrir, puisque vous avez un espace qui s'appelle l'espace Jourdain, je crois. L'espace Philippe de Jourdain, du nom d'un agriculteur qui avait beaucoup fait pour la commune, je crois. Rien à voir avec M. Jourdain et la prose, alors. Non. Et donc, cet espace de Philippe de Jourdain est fait d'un plan d'eau. On a aussi un parc animalier que les enfants aiment beaucoup visiter. Donc en arrivant de Sablé, sur la droite. À droite. Bon, des cochons nains, des petits moutons, des volailles de toutes sortes, un âne. Moi, j'ai l'impression que vous avez donné envie à ceux qui nous regardent, effectivement, de venir faire un petit tour. Vivre, puisqu'il y fait bon vivre, je pense. À Auvers-le-Hamon. Merci, Monsieur le maire, Monsieur Leguet. Merci, Monsieur Arnoux. Bonne chance, surtout, dans votre entreprise. Belle entreprise. Et c'est nous qui vous remercions. La semaine prochaine, dans un Intensément Sarthe, je vous proposerai de découvrir, on n'est pas loin du patrimoine, la mode gallo-romaine, mais aménagée pour les enfants. Ce sera l'objet d'un atelier pour les enfants au Carré Plantagenet pendant les vacances de Pâques. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder Intensément Sarthe la semaine prochaine. Merci à vous.